Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de juin en avant-première. Je vais vous donner les premiers messages que je reçois pour vous. Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez retrouver du travail? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? C'est toutes ces questions, entre autres, que vous pourriez vous poser. Et je vais tâcher d'y répondre grâce à mes cartes de tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je me présente. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et des tirages intemporels sur différentes thématiques. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous avez également d'autres choses comme le guide de l'année 2024 en PDF que j'ai réalisé. N'hésitez pas à le télécharger, il est offert. Vous avez un lien juste en dessous pour vous inscrire et le recevoir dans votre boîte mail. Allez, on y va. Je me concentre sur vous, les béliers, les ascendants béliers et les lunes en bélier, ça s'adresse aussi à vous. Allez, on y va, les béliers, pour ce mois de juin, les premiers messages, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons le 2 d'épée, pour commencer. Nous avons ici le 9 de bâton. Nous avons une La majeure, la grande prêtresse. Et nous avons ici, hop là, je vais y arriver, le 7 de coupe. Alors, il est vrai que pendant ce mois de juin, ce que je ressens ici, c'est que vous aurez l'embarras du choix. Vous allez avoir pas mal d'opportunités, pas mal d'options, et je sens que ça va être difficile pour vous de choisir. Ça va vous mettre dans une situation assez inconfortable. Vous allez avoir du mal à choisir. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un manque de clarté qui est évident ici avec le 2 d'épée. Vous avez du mal à suivre une voie, une seule voie. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Ça peut être un chemin professionnel, peut-être que vous envisagez une reconversion, un changement de carrière. Ça peut être aussi un changement dans votre quotidien, dans vos habitudes, dans votre vie personnelle également et aussi dans votre situation sentimentale. Moi, je sens ici qu'il va falloir faire un choix, le choix du cœur. Il est vrai que pendant ce mois de juin, ça va être difficile pour vous d'écouter votre intuition et pourtant il va falloir le faire. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu en coulisses pour la plupart d'entre vous. Et tout ça, ça vous perturbe parce que vous n'y voyez pas clair par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous devez faire. Même si vous êtes déterminé, parce que moi je sens que quand même, vous allez rester déterminé. Face à toute cette adversité, vous n'allez pas vous laisser faire. C'est ce que je vois ici avec le 9 de bâton. Je vois vraiment que vous luttez et que vous êtes, on va dire, acharné dans vos prises de position, dans vos décisions, et c'est ça qui fera la différence. Ici, le tarot vous encourage d'écouter votre intuition. Et aussi, le tarot vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses, dont vous n'avez pas conscience, dont vous ne voyez pas en fait l'issue. Et puis on me parle aussi de formation. Moi je sens que vous pourriez envisager une formation pour changer de travail, pour apporter une valeur ajoutée à votre travail. Et là le 7 de coupe dit bien en fait qu'il y a pas mal d'options pour vous et qu'il va falloir choisir. Et pour le faire, pour choisir, il va falloir vraiment prendre le temps d'analyser toutes les options. Ne pas vous précipiter. Et puis surtout, apporter plus de clarté et de lumière dans votre situation. Chose que vous n'avez pas pour le moment. Donc vraiment faites-vous confiance, écoutez votre petite voix parce que votre petite voix, elle va vous guider pendant ce mois de juin. Elle sera votre meilleur allié pour continuer cette lutte contre cette adversité et pour justement choisir, faire le bon choix, quel que soit le domaine de vie. Allez, on va passer au tarot des sorcières. Donc ça va être intense pendant ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des sorcières pour ce mois de juin? Les béliers.
Alors, on a le cavalier de Pentacle. Pour commencer, on a ici le 8 de bâton. On a la roue, une La majeure. Et on a le 10 d'épée qui parle bien de votre état d'esprit, hein, de cette peur de ne pas réussir, de ne pas effectuer ce changement de carrière par exemple, ou ce changement dans votre vie personnelle. La roue de l'année parle bien d'un changement, de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. On voit bien en fait un renouveau, un changement quand même assez profond qui va commencer dès ce mois de juin. Vous allez sentir déjà les prémices de ce changement et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va vous permettre de remonter la pente, de ne plus rester sur cette posture à être continuellement défaitiste, pessimiste, à ne pas voir justement l'issue, à ne pas sortir la tête de l'eau, à vous sentir diminué, limité et comment dire, à essuyer des échecs, parce que oui, vous avez essuyé des échecs dans le passé, mais comme tout le monde, hein, mais je sens que là, vous allez réussir justement à remonter la pente grâce à ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, grâce à cette formation, je vous en ai parlé, pour apporter une valeur ajoutée ou pour changer de carrière professionnelle, grâce à une opportunité amoureuse, pourquoi pas une nouvelle rencontre, ou grâce à un déménagement, pourquoi pas là aussi. Non, je sens vraiment des opportunités, vous aurez l'embarras du choix, ça c'est vrai, mais vous allez faire le bon choix. Et je sens que pendant ce mois de juin, il y a un point culminant qui va faire que vous n'aurez pas le choix, il va falloir décider. Ça va aller vite à un moment donné. C'est ce que je vois avec le 8 de bâton. Vous allez vous sentir un petit peu surmené, déstabilisé parfois, mais c'est une bonne chose parce que ça va vous forcer à faire un choix, ça va vous forcer à décider. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça va aller vite, hein, à partir d'un certain moment pendant ce mois de juin, ça va aller vite et la roue, elle va enfin tourner en votre faveur. C'est ça aussi la bonne nouvelle. Moi, je vois qu'avec le cavalier de Pentacle, vous allez rester concentré et déterminé. Ça, c'est votre force. Même si parfois vous allez vous sentir perdu, égaré, ou vous allez sentir ce manque de clarté qui vous empêche vraiment d'avancer, de faire le bon choix. Mais voilà, vous restez concentré tout de même et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va vous permettre de saisir la bonne opportunité pour vous, pour avancer, pour sortir la tête de l'eau et pour enfin retrouver cet optimisme et cet enthousiasme qui va vous permettre de faire face à l'adversité, de vaincre cette adversité et de remporter des victoires. Parce que vous le méritez, hein. Vous le méritez, ayez confiance en vous, ne vous découragez pas. C'est vrai que c'est difficile, mais vous allez réussir parce que là, regardez, avec la roue de l'année, c'est magnifique. Le retour au bonheur, à la joie, à l'abondance, la roue qui tourne en votre faveur, la chance qui vous sourit, bah oui. Et puis il y a des opportunités là, à saisir et même à vous créer. Donc c'est quand même très très positif ici, tout ce qui va vous arriver. Ça peut être une opportunité de travail, mais ça peut être une opportunité de rencontre amoureuse, une opportunité d'arranger, en fait, d'améliorer votre situation financière. Non, vous avez tous les éléments ici pour avancer dans vos projets. Après, c'est une question de force, de détermination, et c'est une question aussi de rester confiant là aussi. Mais je sens bien que vous allez y arriver et ça c'est une très bonne nouvelle. Allez, quels sont les messages ici, les premiers messages des anges ici pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a les béliers? Allez, premier message, on a la reine de feu. Magnifique carte, très encourageante, hein, je vais vous en parler. On a le 7 d'eau qui parle bien justement de cette complexité à faire le bon choix, à prendre la bonne décision. Et nous avons la reine d'air, super, qui dit bien que vous allez décider, que vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, et c'est ce que vous conseille de faire les anges, de vous débarrasser de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui vous bloque, et en faisant tout ça, vous allez décider. Et vous allez faire le bon choix, vous allez prendre la bonne décision qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Donc oui, ici, les anges vous encouragent justement à rester confiant,
vous encourage aussi à faire des recherches. Si vous souhaitez en fait vous reconvertir, faites des recherches. N'hésitez pas à demander de l'aide. Surtout ne procrastinez pas parce que c'est vrai qu'on est tous humains, on a tendance à procrastiner. Surtout quand on est perdu, qu'on ne sait pas quoi faire, ou qu'on ne sait pas où aller, dans quelle direction aller. Eh ben, on a tendance à procrastiner. Donc là, attention à ça. Agissez dès maintenant. Agissez dès maintenant, faites vos recherches, décidez. C'est pas grave si vous vous trompez, mais il faut absolument passer à l'action. C'est ça qui va justement faire en sorte que les opportunités vont arriver sur votre chemin. C'est ça qui va faire que l'univers va justement vous récompenser, vous mettre sur votre chemin pas mal d'opportunités à créer, à saisir. Et tout ça, ça va justement faciliter votre transformation, ce changement que je perçois ici pour vous. Et la reine de feu ici, ben, la reine de feu vous encourage ben, justement à ne pas vous sous-estimer, à garder la foi, à prendre votre envol. Là, il y a quand même une forme de libération et d'avancée assez, on va dire, assez spectaculaire pour certains d'entre vous. Hein. Moi, je sens que vous allez vraiment davantage vous affirmer. Et puis, certains d'entre vous pourraient décider vraiment de créer leur activité après des années de salariat. Moi, je sens que là, vous allez, vous allez comment dire, sentir cette liberté d'entreprendre qui est très forte et qui a toujours existé chez vous, mais vous l'avez longtemps mis de côté parce que vous aviez peur, parce que la société vous encourage plutôt d'être voilà, d'être salarié. C'est pas un mal, au contraire. Hein. Il en faut pour tout le monde. Hein. Il y a des personnes qui sont faites pour être salariées et d'autres pas. Mais ça, je sens que ce projet, c'était quelque chose que vous aviez en vous depuis un certain temps. Et là, vous voyez, là, on vous encourage vraiment de déployer vos ailes, de suivre votre cœur. On vous encourage de suivre votre cœur. Les anges vous encouragent d'écouter votre intuition. Je vais vous lire les messages des 3 cartes. Regardez la reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà, ça résume tout ce que je vous ai dit. Vous êtes créatif, vous êtes indépendant, autonome. Affirmez-vous, n'ayez pas peur du regard de l'autre, de ce qu'on va vous dire. Au contraire, exprimez-vous, exprimez vos projets, exprimez vos talents. 7 d'eau, qui parle de cette complexité justement de décider. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Voilà, tout est dit, tout est résumé. Faites des recherches, agissez, ne procrastinez plus, et puis décidez. Et c'est ce que vous allez faire, même si c'est complexe, même si c'est difficile, vous allez décider. Ensuite, on a la reine d'air. Prise de décision objective, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc là, ce que je vois ici, c'est que vous allez vraiment affirmer votre indépendance, que vous allez décider, que vous allez vous débarrasser de tout ce qui est superficiel dans votre quotidien ou dans votre vie. Vous allez vous éloigner aussi de certaines personnes, de certaines situations toxiques qui vous tirent vers le bas. Et vous allez vous sentir enfin pousser des ailes, vous allez relever la tête, sortir la tête de l'eau, hein, je vous en ai parlé. C'est ça qui va faire toute la différence, c'est votre détermination, c'est votre indépendance, cette autonomie dont vous avez besoin dans votre quotidien, dans votre vie, qui feront la différence, qui vont vous permettre de décider et de ne plus vous sentir limité et de ne plus vous sous-estimer, de ne plus être sous emprise, de ne plus comment dire, écouter tout le monde. Là, vous allez écouter votre intuition. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez retrouver ce regain d'énergie et que vous allez enfin vous affirmer et vous réaliser dans ce que vous aimez, dans ce qui vous touche, dans ce qui, comment dire, dans ce qui vous anime et dans ce qui anime votre cœur. Vous avez besoin de faire ce que vous aimez, de faire quelque chose que vous aimez. Voilà, je vais y arriver. Et dans tous les domaines de vie, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, au niveau financier, au niveau de votre quotidien. Voilà pour ces premiers messages. Hein. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous et dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.